Namasté, Sagittaire. On y va, on va voir ensemble vos énergies pour cette nouvelle lune en Poisson qui arrive. On est encore dans les énergies de la pleine lune en Lion, qui j'espère n'a pas été trop bouleversante pour vous. Voilà pourquoi je démarre justement parce que je trouve qu'elle a été, pour moi en tous les cas, assez costaud. Et donc j'ai hâte de voir ce qui s'en vient, hein, avec cette pleine lune en Poisson, où l'émotionnel sera là. Hein. On y va donc pour le Sagittaire, s'il te plaît, avec l'oracle Kuan Yin. N'hésitez pas à aller voir à chaque fois je dis n'hésitez pas, ça n'a rien à voir. Je vous conseille d'aller voir on a des déformations de langage, c'est fou. Hein. Donc, je vous conseille d'aller voir vos 4 principaux signes, à savoir votre solaire, votre lunaire, votre ascendant et votre vénusien. On y va donc pour le Sagittaire, s'il te plaît. Sagittaire, une seule carte, s'il te plaît. Oh, ça a failli. Une petite hésitation. Le Sagittaire hésite. Il hésite sur quoi? Oh, beaucoup en fait. C'est pas une petite hésitation. C'est un flou. C'est un éparpillement. Et vous ne savez plus du tout quoi faire. Tellement de choses se bousculent, je pense, donc soit autour de vous, soit dans votre tête. Plein d'idées, trop d'idées, et vous ne savez plus à quel sein vous vouer. Vous ne savez plus quoi croire. Tellement vous faites 36 000 hypothèses concernant une situation en particulier, par contre. Ou alors, c'est... donc là, c'est concernant vous, et juste vous, à l'intérieur de vous. Ou alors, c'est l'extérieur. Sagittaire, s'il te plaît, merci. Non, si je le mets là, ça va pas le faire. Le seuil. Oh, c'est sombre. C'est sombre, mais dans le sombre, dans tout ce sombre, vous trouvez votre réponse. C'est bien. C'est bien. Il y a un lâcher prise, il y a une direction qui vient à vous. Vous allez franchir un pas pour vous permettre d'obtenir, de sortir d'un tumulte, d'une réflexion incessante, possiblement. Je vous l'ai montré, hein, la carte, je vous laisse vous imprégner. Donc on voit bien l'élévation, on voit bien les étincelles tout autour, mais énormément de sombre. Mais dans le sombre, on voit la réponse, on voit qu'on sort de ce brouillard. Qui a certainement qui vous a, je sais pas, comme engouffré, parfois fait sombrer à ne plus savoir. On va aller voir dans le bouquin, donc le 39. Oui. Le seuil.
Vous vous tenez sur le seuil, juste au carrefour en fait. Donc c'est bien ce que je voyais. Et donc vous allez rebondir. Vous vous tenez sur le seuil, devant vous se trouve une façon d'être qui ne connaît pas la peur. Je suis en train de me demander si je dois pas arrêter la vidéo tout de suite. Oh, flûte, j'ai pas envie de faire 40 ou 1 heure de vidéo pour m'apercevoir que mon décolleté était trop... Oh, qu'est-ce que je fais? Mais voilà, hein, votre doute, voilà, c'est bon, moi aussi là j'ai des doutes. Finesse. Allez, on fonce. Oh, on verra bien. Donc, vous vous tenez sur le seuil, devant vous se trouve une façon d'être qui ne connaît pas la peur. C'est un passage sacré à travers un voile karmique pour entrer dans une nouvelle vie d'émancipation. D'émancipation et de paix, de service spirituel à l'humanité et de joie pour votre âme. Félicitations. Vous êtes là, c'est ce que je lis, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, je suis en train de lire. Hein. Félicitations, vous êtes embarqué pour une phase de libération profonde dans la liberté de l'amour triomphant de la peur. Bravo. C'est un sacré voyage. De très nombreuses vies et un travail intérieur intense ont été nécessaires pour que vous soyez capable de percevoir la lumière du divin sous la densité de la peur. Vous approchez à grands pas du seuil karmique où vous pourrez passer d'une incarnation de peur à une autre fondée sur l'amour. C'est un moment important et sacré pendant lequel il est sage de vous entourer de personnes capables de vous soutenir dans cette nouvelle réalité. Dans un avenir proche, vous pourrez nourrir votre vibration même parmi les êtres pétris de peur, et c'est alors que vous serez d'un grand service à la vie, à l'amour et au pouvoir divin sur cette planète. Pour le moment, permettez à la vénérée Kuan Yin de vous aider à vous connecter à la beauté, à la puissance, à l'amour et à la joie infinie et sans peur de votre être supérieur. Ne soyez pas découragés par les anciennes craintes qui remontent encore à la surface. Vous n'avez pas à en faire toute une histoire. Observez-les simplement avec amour et laissez-les partir. Ce n'est pas que votre être intérieur. Ce n'est pas que votre être intérieur. Ce n'est pas que votre être intérieur qui libère les vibrations non alignées sur l'amour inconditionnel. C'est pas français ça. C'est quoi cette tournure de phrase? Pardon, mais il y a un problème là. Ce n'est pas que votre être intérieur qui libère les vibrations non alignées sur l'amour inconditionnel. Oui, ok. C'est qu'il n'y a pas que, il n'y a pas que votre être intérieur qui libère toute cette vibration, qui n'est pas alignée sur l'amour inconditionnel. Il y a beaucoup plus. Nous sommes parfois testés en profondeur sur le seuil. Ce n'est pas un examen qu'il faut craindre, mais une occasion d'appréhender votre développement et de vous rassurer quant à la fermeté de vos fondations spirituelles intérieures avant d'avancer dans le service aux autres, en montrant l'exemple de votre manière de vivre et d'être sur cette planète. Je suis un peu trop près là.
Il est inutile de vous préparer à assister. Je perds ma ligne du coup. Il est inutile de vous préparer à assister les autres dans leur passage de la peur à l'amour si vous êtes encore en train d'effectuer la transition vous-même. Stabilisez-vous dans la nouvelle vibration et dans votre capacité à les aider. Et votre capacité à les aider augmentera naturellement dans la grâce et sans effort. Encore bravo, amis très chers. Il y a beaucoup d'amour et de célébration dans les mondes spirituels à propos de ce changement en vous. Souvenez-vous que la seule défense utile, quelle que soit la peur ou la menace apparente, reste l'amour inconditionnel. Du cœur, donc l'amour inconditionnel du cœur, oui, bien sûr, qui permet la compassion et le détachement. Vous êtes en sécurité et vous accélérez votre préparation pour le passage du seuil. Votre voyage est réellement béni. Alors, là c'est la fin, hein, mais je vous montre parce qu'il y a un petit rituel et également une prière pour donner un peu plus d'ampleur à la réalisation là, qui s'en vient pour vous. Je suis ravie pour vous, c'est très beau, c'est vraiment très beau. On poursuit avec l'oracle des animaux. Je fais gaffe parce que je suis pas en robe ample, donc je peux pas me mettre en tailleur comme d'habitude. Je la prends hein, parce que je suis à fond connectée sur votre signe. Donc, ah ouais. Alors, bah, tu vois, c'est la première fois que je la tire celle-là. Je suis jamais encore tombée dessus, donc je connais pas du tout. Bah là, moi, j'ai envie de tirer une page, une nouvelle page. Enfin, voilà. Enfin, vous avez carte blanche, quoi. Pour moi, c'est très beau parce que c'est l'ouverture à l'amour, en fait, le vrai, qui vous ouvre les bras et vous avez page blanche là-dessus. Il y a toute une nouvelle ère qui s'en vient pour vous, quoi. Comme une nouvelle compréhension de qui vous êtes et de votre chemin de vie. Je suis curieuse de vite aller voir le bouquin, mais pour moi c'est splendide. Hein. Ben, je vais voir, mais alors comment je la trouve moi cette carte du coup? Est-ce que alors, je vais mettre sur pause parce que je vais pas la trouver. Est-ce que je trouve elle est même pas dans le bouquin, tu sais. Voilà, je suis comme une con là. Bon, je me surpose parce que là je suis bien. Ah, attends. Non. Comment je fais pour la. Vous allez me faire lire tout le bouquin? Non, parce que là je la connais pas du tout cette carte. Non, elle n'est pas répertoriée en plus. Je suis comme une con là. Ben. La carte blanche. Qu'est-ce qu'elle veut dire la carte blanche dans le bouquin du coup? Non, non, je l'ai pas. Hein. Là, toutes les cartes, donc à la fin, on a bien toutes les cartes et il n'y en a aucune qui est vierge, quoi. Bon, vous me mettez dans une position là encore.
Bon, je vais pas faire feuille par feuille, hein, je mets sur pause. Mais bon, je crois que j'aurai rien de plus. Mais pour moi, c'est qu'il y a vraiment tout un... comme une nouvelle vie en fait. Comme si ce que vous étiez hier n'a absolument plus rien à voir avec ce que vous serez demain. Il y a un processus qui est mis en place. On parlait d'un seuil. Et vous êtes au seuil de la personne que vous étiez hier. Et vous ne serez plus du tout la même là, demain. Enfin, demain, ou même dès maintenant, dès lors qu'on visionne la vidéo, le processus s'enclenche, quoi. Je vais quand même aller chercher dans le bouquin, mais je me sens un peu con là, hein. Alors, bon, c'est bien ça, hein. On va en tirer une autre, du coup, hein. Sagittaire, s'il te plaît. Vous faites pas les choses comme les autres. Vous ne faites pas les choses comme les autres. Je vous connais pas, mais j'entends des mêmes. Vous ne faites jamais les choses comme les autres. Voilà ce que j'ai entendu. Mais bon. Okay. Je vérifie qu'elle soit quand même. Ah, la pieuvre. Il y a un autre signe qu'il a eu, la pieuvre. Donc encore cette notion de partir dans tous les sens, hein. La pieuvre, elle a une multitude de bras. Avec ses ventouses, elle essaye d'agripper à elle, elle essaye de... Donc il y a une notion de possessivité aussi. Qu'est-ce qui avait eu ce... Je me souviens plus quel signe avait eu la pieuvre. Le seuil. Moi, je vois beaucoup plus là, du fait qu'on a eu la carte du seuil, hein, et puis que j'avais cette notion de beaucoup de choses perturbatrices au niveau mental. Je vois soit beaucoup de possibilités, soit encore une fois, on en revient sur le fait de plus savoir où on en est dans une situation précise. Et de plus savoir quelle décision prendre. De vouloir être partout à la fois aussi, peut-être. Et comme on aimerait être partout à la fois, ben, on ne sait plus qui on est. D'où la carte du seuil. Et cette nouvelle page à tourner. Mais peut-être plus qu'une nouvelle page, hein, peut-être un tout nouveau livre. Hein. Puisque ça n'existe pas. Donc c'est une toute nouvelle version de vous, ou une toute nouvelle... je sais pas, plus que direction, c'est comme un changement radical. Je sais pas, il y a un truc qui est radical en tous les cas. Bon, on va aller lire la pieuvre. Hein. Je peux le trouver rapidement, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Oui, merci. Je fais 8 choses à la fois. Le message de la pieuvre concerne la diversification de nos actions et de façons d'agir. Ventouse et tentacule, cette créature à 8 bras nous
nous exhorte à diversifier notre activité et, le cas échéant, à cesser d'être obsédé par un sujet ou une personne unique. La pieuvre vante les mérites de mener différents projets de front, d'avoir des centres d'intérêt multiples. On pourrait craindre la dispersion, mais c'est sans compter ces ventouses qui nous rappellent qu'il est possible de ne rien lâcher, tout en étant polyvalent. Attention en revanche à ne pas être trop collant dans votre vie relationnelle. Les céphalopodes apparus dans les océans il y a plusieurs centaines de millions d'années se distinguent par leur très haut degré d'évolution. Leur méthode de propulsion est représentative. Elle consiste à absorber de l'eau et à l'expulser puissamment. Cela signifie que si vous voulez avancer, le milieu dans lequel vous évoluez offre le nécessaire à condition d'effectuer un double mouvement d'assimilation, c'est-à-dire apprendre et comprendre pour soi, ou alors de restitution, c'est-à-dire apprendre et faire comprendre aux autres. On poursuit avec l'oracle de l'équilibre pour le Sagittaire, s'il te plaît. Un soleil magnifique aujourd'hui. Une carte à la fois, s'il te plaît. Merci. Une carte à la fois. Okay. Ce qui a fusé, c'est je lâche prise et je guéris mes blessures intérieures. Ce qui a pulsé là, je lâche prise et je guéris mes blessures intérieures. J'allais dire que ce sera mon dernier passage. Donc, celles qui ont pulsé, c'était ces deux-là. Je lâche prise. Ouais, je lâche prise. Mince, il faut que j'aille en cuisine. Et je guéris mes blessures intérieures. Je vous montre les cartes et je reviens. Il faut que j'aille en cuisine. J'ai mis un truc en cuisson et là je sens qu'il faut que j'aille voir. Je maîtrise mes pensées et je me repose. Je maîtrise mes pensées et je me repose. J'expérimente l'extase. Bon, je reviens et on en parle ensemble. Si ça vous dit. Hein. Et moi, je vais aller en cuisine. J'ai pas le choix. À tout de suite, si ça veut bien se mettre sur pause, s'il te plaît. Oui. Est-ce que vous avez un truc sur le feu? Est-ce que vous avez un truc en préparation qui vous oblige de tout arrêter et de foncer? Vous n'avez pas le choix. Il n'y a plus de temps à perdre. Il y a comme une urgence. Et alors, une urgence en plus, enfin, là, moi avec vous, c'est particulier. Hein. Quand je fais une guidance, donc là, j'ai enclenché la guidance, donc la vidéo, je fais absolument attention à tout. Parce que tout est un signe susceptible de vous correspondre. Voilà pourquoi Et donc là, ce qui s'est passé, comme avec cette carte-là, qui ne devrait pas être dans le jeu, que je ne connaissais pas son existence en fait, je n'étais jamais tombée dessus. Et c'est un jeu que j'utilise quand même assez souvent. Hein. Je n'avais jamais eu cette carte. Sinon, je l'aurais enlevée puisqu'elle n'existe pas dans le jeu. Mais je ne sais pas si je l'enlèverai parce que c'est une belle signification cette carte blanche. C'est un accès, c'est une ouverture, c'est vraiment un nouveau commencement, enfin je sais pas, une nouvelle vie qui s'ouvre à vous.
Donc je pense que je vais la laisser. Mais bon. Et donc pour en revenir là à ce qui s'est passé en cuisine, c'est pareil, j'ai un four. J'utilise mon four depuis plusieurs années, je le connais très bien. Et là, j'avais mis un plat en cuisson et je voulais le mettre à toute petite. Et j'ai fait l'inverse. Persuadée que, je sais pas, dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'ai tourné, 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 comme si le fait de tourner plus loin, c'était le minimum. Et non. Et voilà pourquoi je sentais. Alors bon, ça sent super bon, c'est pas cramé, c'est pas foutu, loin de là. Mais par contre, je voulais que ça commence doucement et donc heureusement que j'y suis allée. J'ai sauvé le truc in extremis, mais heureusement que j'y suis allée parce que j'ai vraiment sauvé le truc in extremis. Bon, bizarre, hein. Mais bon, c'est pas pour rien, encore une fois, que ça tombe sur vous. Je ne sais pas comment, je suis pas très à l'aise là. Il va falloir vraiment que je mette mon ordinateur ailleurs. Parce qu'en plus, avec l'été, je ne pourrais plus du tout me mettre en tailleur devant vous. Donc, étincelle qui veut rentrer, bien sûr. Alors, on y retourne. On y retourne. Je guéris mes blessures intérieures. Je lâche prise. Je me repose. Je maîtrise mes pensées. Et j'expérimente l'extase. Cœur, esprit, corps, esprit et sexualité. Bon, moi je pense que soit c'est déjà en œuvre, hein, le fait d'avoir guéri vos blessures intérieures, d'avoir pris un temps de pause vous permettant de guérir vos blessures intérieures, de lâcher prise concernant une situation, ce qui vous permet de libérer un tracas, un tumulte, d'avoir des réponses et d'obtenir une extase au niveau de votre sexualité. Une expression de vous-même, une révélation de votre être profond. D'où la carte blanche et le fait d'être à ce seuil-là, au seuil de cette révélation de votre être profond. Après avoir guéri de vos blessures, lâcher prise, avoir pris un temps pour faire ce travail. Également de maîtriser votre système de pensée, qui a pu possiblement vous faire du tort. Et vous obtenez donc, elle est très belle cette carte, l'extase. Enfin, elle est très belle dans le jeu. Hein. Ok, on va voir au niveau des huiles essentielles, puisque c'est ce qui m'a été donné comme jeu pour tous les signes, pour toute la série concernant cette nouvelle lune. Sagittaire, s'il te plaît. Je vais peut-être me mettre comme ça, non? Je vais me mettre comme ça. Sagittaire, s'il te plaît. Oui. Girofle. Et nourrissant, libérateur, réconfortant, aide à prendre soin de soi et des autres.
facilité d'expression et libère les émotions refoulées, calme les passions, simplifie, donne le sens et les valeurs morales. Antinévralgique, analgésique, antiseptique, cicatrisant, stimulant, aphrodisiaque et digestif pour les coups de froid et la grippe. Okay. Le message de ton âme. De ton âme, ou si tu as quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, ça peut éventuellement être le message de cette personne. Sagittaire, s'il te plaît. Merci, j'en ai deux. Vous exprimez vos pensées à travers la musique. Dernier passage. Okay. Et j'ai eu celle-ci également. Alors, je commence à réaliser la profondeur de notre lien. Je commence à réaliser la profondeur de notre lien. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Je suis partie. Pardon, ça me perturbe. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. C'est souffrant, c'est dur. Je me suis déjà perdue. Je me suis déjà perdue. Vous exprimez vos pensées à travers la musique. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu en premier. Et la dernière, j'aurais aimé mieux vous traiter avant. J'aurais aimé mieux vous traiter avant. Donc soit c'est votre âme, soit c'est votre autre. Et là, je pense qu'il y a les deux. Il y a ce que votre âme vous souffle et également possiblement la personne à laquelle vous pensez aussi, ce qu'elle pense de votre situation ou de vous. Ok, on termine avec Shakti Gayan. Pour le Sagittaire, s'il te plaît. Sagittaire. Une carte à la fois. Merci, merci, merci. J'en ai une. Je sais quand je suis mon intuition parce que quand je le fais,
je sens plus de vie en moi. J'ai littéralement plus de force vitale qui parcourt mon corps et mon mental. Je vous laisse avec ça. Prenez soin de vous et les vôtres. À tout bientôt. Est-ce que tu vas t'arrêter ?